Donc, le premier volet des résultats de ce projet, améliorer la qualité nutritionnelle de l'alimentation guadeloupéenne grâce à l'approvisionnement local en denrées alimentaires. Donc, pour ce travail, nous avons utilisé des données d'enquête, l'enquête de consommation Canari, qui a été menée en 2013 par Santé publique France auprès d'environ 1500 individus en Martinique et en Guadeloupe. Donc, cette enquête, elle permet de reconstruire l'alimentation moyenne des Guadeloupéens. Et pour nos besoins, nous avons sélectionné les plus de 16 ans en Guadeloupe, soit environ 570 individus. Donc, pour compléter ces données de consommation, nous y avons associé des données de prix à celles des 1600 aliments présents dans la base Canari. Mais ces prix, ils n'étaient pas complètement disponibles. Donc, nous sommes allés les chercher. Nous avons fait des relevés de prix entre janvier et mai 2023. Donc, à partir des drives de différentes enseignes de grandes et moyennes surfaces. Nous avons aussi utilisé les mercuriales de la DAF dans les relevés de la surplace pour certains produits frais. Et nous avons aussi fait un relevé sur place dans les GMS, mais aussi dans les supérettes, dans les magasins spécialisés, les marchés de plein vent, les bords de route, etc. Et au total, nous avons relevé 13 715 prix de l'alimentation guadeloupéenne. Donc, nous avons associé les prix et les aliments. Et quand nous avions des recettes, comme par exemple le calalou, ben nous avons reconstitué le prix de ces recettes à partir soit des recettes qui étaient déjà existantes dans la base Canari, soit à partir de sites internet comme Marmiton ou d'autres sites culinaires. Alors, un peu de méthode. Très rapidement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons voulu explorer des scénarios. Et donc, nous avons utilisé une méthode éprouvée qui est l'optimisation sous contrainte pour explorer des scénarios d'amélioration de la diète. Donc, cette méthode, elle va nous permettre de trouver une diète optimale qui permet de ne pas trop s'éloigner de la diète observée et qui répond à certaines contraintes. Donc, je vais plus particulièrement focaliser mon propos sur deux scénarios. Un premier scénario, c'est un scénario d'amélioration de la qualité nutritionnelle de la diète, mais à coût constant. Et nous allons voir quels sont les changements alimentaires à opérer pour y parvenir. Et le second scénario va nous permettre d'ajouter au premier une contrainte sur la part des produits locaux pour des produits tels que les fruits et légumes, les féculents, les protéines animales, produits pour lesquels l'offre pourrait être d'origine 100% locale. Donc, tout d'abord, un petit focus sur le coût. Nous avons calculé le coût de la diète et comme nous avions une distribution de prix pour les produits, nous avons calculé plusieurs coûts. Nous avons tout d'abord calculé le coût avec les prix les plus bas. Donc, celui-ci atteint 7 € par jour et par personne. Un coût calculé avec des prix moyens, donc qui est de 15 € et 13 € pour le même coût calculé avec les prix médians. Nous avons aussi, donc vous voyez une grande disparité entre le coût, on pourrait dire, qu'on pourrait appeler le coût minimum et le coût moyen. Alors cette disparité, on a regardé un petit peu les distributions des prix, elle est essentiellement tirée par les prix des produits animaux, viande et poissons, qui présentent une grande variabilité. Nous nous sommes aussi demandé quel pourrait être le coût minimisé ou minimum nécessaire pour se procurer une diète nutritionnellement adéquate. Et grâce à nos modèles d'optimisation, nous avons évalué ce coût à 6 € par jour et par personne. En fait, très proche du coût le plus bas de la diète observée. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à tirer le coût beaucoup plus bas que celui qu'on observe. Donc attention, ces résultats sont à relativiser car ils sont certainement un tout petit peu surestimés
pas beaucoup, mais un peu, parce que les prix que nous avons collectés sont en majorité collectés sur les drives des supermarchés et sont en général plus élevés qu'en magasin. En tout cas, c'est ce qui se passe dans l'Hexagone. Maintenant, je vais vous présenter donc les résultats des deux scénarios retenus. Un scénario que nous avons appelé Nutri, qui explore les changements alimentaires nécessaires pour améliorer la diète sans grever le cou, et un scénario que nous avons appelé Nutri local, qui introduit la part maximum d'aliments locaux pour les groupes féculents, fruits et légumes, protéines animales. Donc, comme on le voit sur ce graphique, et de façon logique, alors ce graphique, il vous montre les quantités, que ce soit importé ou que ce soit local. Donc, la quantité totale d'aliments, quelle que soit son origine. Donc, pour améliorer, donc, comme on le voit sur ce graphique, là, et de façon tout à fait logique, pour améliorer la diète dans le scénario Nutri, les principales modifications seraient de diminuer la quantité de boissons, et notamment les boissons sucrées, d'augmenter la part de féculents essentiellement non raffinés, d'augmenter la part de fruits et légumes frais et de maintenir ou d'augmenter la part de maintenir ou d'augmenter la part de protéines animales, mais surtout, comme on va le voir dans la diapo suivante, au profit des œufs et du poisson. Donc, ce résultat est encore plus fort dans le scénario local. Alors, j'ai oublié de préciser parce que en bleu, vous avez l'observé, en rouge, vous avez le scénario Nutri et en vert, le scénario avec relocalisation. Donc, le résultat que je viens de vous présenter est encore plus fort dans le scénario local qui fait une part plus importante dans la diète à des produits qui pourraient être 100% locaux, tels que les féculents non raffinés, les fruits et légumes, la viande, les poissons ou les œufs. Donc, je vais vous montrer donc, plus particulièrement les produits locaux. Donc, les modifications qui résultent des simulations et que nous avons faites, c'est une substitution spectaculaire des féculents raffinés, pâtes, riz, pain, au profit de féculents non raffinés locaux, tels que les racines et tubercules, et plus particulièrement les ignames, mais aussi manioc, taro. Donc, les légumes secs augmentent aussi, mais leur part dans la diète reste très faible parce que les légumes secs sont essentiellement d'origine importée. Alors, d'autres changements sont à noter, tels que l'augmentation des fruits et légumes, mais surtout des légumes locaux, et une baisse de la consommation de viande, mais au profit du poisson et des œufs. Alors là, vous voyez la viande augmenter, mais c'est parce que c'est la viande locale qui augmente. En fait, en total, la viande diminue essentiellement au profit du poisson et œufs. Donc, nous avons calculé aussi que la part d'aliments locaux théoriques, donc je dis bien théorique, d'une modification aussi radicale du régime alimentaire pourrait atteindre 75% de la diète moyenne chez les adultes en Guadeloupe à partir alors, il n'y a pas dans ces résultats, il n'y a pas de contrainte de production. C'est juste le modèle, je le fais tourner et la contrainte essentielle, c'est le coût. Ok, merci. Donc, en conclusion, nous avons donc exploré 3 scénarios, dont un qui prend en compte la relocalisation de 3 groupes de produits, racines et tubercules, féculents raffinés, fruits et légumes, fruits et légumes, viande, poisson, œufs. Ce sont des résultats très théoriques de ces modèles qui montrent qu'il est possible d'améliorer la qualité nutritionnelle de l'alimentation sans changer le coût et en relocalisant jusqu'à 75% de la diète. Toutefois, ces résultats doivent être considérés avec beaucoup de prudence. En effet, ils impliqueraient des changements d'alimentation si drastiques pour certains groupes de population qu'il semble très improbable de pouvoir les mettre en place. Notamment, ils impliqueraient pour les jeunes entre 16 et 35 ans de multiplier par 7 leur apport en ces produits locaux. Donc, l'intérêt de ces résultats, c'est surtout de montrer que si on veut relocaliser et améliorer la diète en Guadeloupe, peut-être qu'une personne cible pourrait être les jeunes adultes. Donc, voilà, je vous remercie.